La 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 la, wait till I give my money right. Il est ici à sa place. Au Dubai World Championship, Grégory Avray dispute avec ses 59 collègues la finale du Tour européen. Une place due en très grande partie à sa deuxième place au dernier US Open, un exploit d'une semaine comptant pour les 3/4 de ses gains de 2010. Pebble Beach fut son seul top 5 de la saison pour l'instant, la preuve qu'un frisson majeur est vraiment dur à digérer. J'y pense tout le temps. J'y pense tout le temps. J'ai vraiment conscience d'être passé à côté d'un truc colossal. Voilà, et c'est vrai que quand je vois une photo des 3 vainqueurs de majeurs qui jouent cette semaine, avec leurs trophées, avec Lee Westwood, etc., évidemment que je me dis que je serais bien à la place de Graham McDowell. Maintenant, je ne peux pas regretter quoi que ce soit sur la semaine parce que voilà, ça s'est joué à la loyale. Il ne m'est pas arrivé un truc incroyable comme une balle restée dans un arbre ou une erreur de drop ou un 3 putt au dernier. Voilà, j'ai fini un point derrière lui. Si j'avais fait un point de moins, j'aurais peut-être aussi perdu en play-off. Donc voilà, il faut de toute façon aller de l'avant. Maintenant, évidemment que j'aurais aimé que ça se passe un poil différemment. L'épisode US Open excepté, Grégory aura tout de même produit une saison bien plus régulière qu'en 2009, avec 11 cuts ratés. C'est encore beaucoup, ok, mais c'est toujours 7 cuts de moins que l'an passé. Selon ses stats, le Parisien touche plus de greens et drive mieux, et donc score plus bas. Voilà pourquoi le trône tricolore devrait lui revenir, sauf exploit Dubaïot de Raphaël Jacquelin et Grégory Bourdi. Et autre challenge cette semaine dans le désert, défendre sa place dans le top 30 européen, synonyme de qualification directe pour le British Open 2011. Bon, c'est pas assuré, hein. Il peut tout arriver cette semaine. Hein. Je peux la perdre, comme la garder, comme finir 10e européen, comme finir au-delà des 30 pour le British. Il peut se passer énormément de choses. Il y a vraiment beaucoup d'enjeux cette semaine, c'est sûr. Évidemment que ça me fait plaisir de gagner le ranking français si jamais je le gagne, mais je suis toujours le premier à dire que je préfère être 2e français et 2e mondial ou 5e mondial ou 10e mondial plutôt que 1er français et 100e mondial comme je suis. Donc évidemment que c'est quelque chose de bien parce que voilà, quand on voit les saisons que Greg Bourdi et Raphaël Jacquelin font notamment. Voilà, c'est être en tête de ce petit monde, ça me fait évidemment plaisir, mais c'est loin d'être une fin en soi. Même en gagnant cette semaine, Grégory ne pourrait même pas chatouiller le duo tête Kaymer-McDowell. Mais le 27e jour européen aura quand même un favori pour la Race to Dubaï. À peu près tous unanimes il y a un mois pour dire que Kaymer n'aurait pas trop de soucis pour gagner cette Race to Dubaï. Et puis McDowell, au-delà de faire une saison énorme, revient très en forme ces dernières semaines. Il n'était pas loin de gagner la semaine dernière à Singapour. Voilà, c'est vraiment du grand golf. Donc ouais, il est plus très loin derrière et encore une fois, il y a tellement d'argent qu'il peut se passer. 100 000 euros derrière. Ouais, et donc il a son destin en main parce que s'il gagne, même si Kaymer termine 2e, il finit devant. Donc voilà, après il y a aussi le numéro 1 mondial qui joue, il y a tous les joueurs de la Ryder Cup, les 60 premiers européens sont ici, ce qui est je crois la première fois depuis que ce genre de tournoi existe, avant Valderrama, maintenant ici, que les 60 jouent, ça va être du haut niveau si McDowell gagne cette semaine. Là franchement, ça sera une super saison. Je mettrai quand même une petite pièce sur Martin Kaymer qui reste évidemment extrêmement solide et qui surtout, je pense, va être très à l'aise sur ce genre de parcours, un parcours où il faut taper la balle très fort, avec des fairways assez larges, des bunkers pas très pénalisants. Je pense que les longs frappeurs et les très bons putters vont être vraiment avantagés et Martin Kaymer est définitivement très fort dans ces deux domaines. Donc voilà. La tête un peu en vacances et beaucoup vers 2011. Grégory Avray disputera notamment son premier Masters en avril prochain, puis l'US Open près de Washington. Une saison ultra excitante attend le 117e joueur mondial et quelque chose nous dit qu'il n'a pas fini de nous étonner.